Venez pas me dire que vous avez aimé tous les emplois que vous avez déjà eus. C'est sûr et certain que vous avez déjà eu un poste de merde, un boss de merde ou des clients de merde. Eh bien, pourquoi ce serait différent pour les acteurs? Comme n'importe quel travail, ça peut pas toujours faire notre affaire et parce que ça les humanise à nos yeux et parce que Hans Steinfeld nous l'a suggéré, voici 11 acteurs qui ont détesté leur rôle. C'est pas facile d'être un acteur de nos jours. Avec tous les effets spéciaux et avancées technologiques, on peut se retrouver bien facilement à jouer devant rien. C'est ce qui est arrivé à Ian McKellen alias Gandalf. Le monde de la Terre du Milieu regroupe des êtres de toutes les grandeurs. C'est donc tout un défi de réunir tous ces personnages à l'écran quand les acteurs sont tous de taille moyenne. Dans Le Hobbit, afin d'économiser temps et argent, plutôt que de construire 2 décors, un pour les grands et un pour les petits personnages, Ian McKellen a passé une grande partie du tournage devant des écrans verts à parler dans le vide. Ça, c'est dur pour le moral, mettons. Et Ian était presque sur le bord de retourner chez lui. Seriez-vous surpris si je vous disais que George Clooney n'est pas un fan des costumes de latex moulant avec des petits mamelons moulés? Non? Eh bien voilà, George Clooney a détesté sa participation dans Batman et Robin. Il est tellement gêné de ce film qu'il n'a pas cessé de s'en excuser depuis 1997. Mais c'est correct, George, on te pardonne. C'est pas évident, mais on te pardonne. En 2002, Halle Berry a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour Le Bal du Monstre. Quel honneur! Mais il faut pas arrêter la victoire là. C'est pourquoi en 2005, Halle a reçu le Razzie Award pour la pire actrice grâce au film Catwoman. Wow! Quelle chute phénoménale! Qu'à cela ne tienne, Madame Berry est allée accepter avec honneur et humour son prix, et bien qu'elle regrette très certainement ses pirouettes et cascades en images de synthèse, elle n'est pas fâchée pour autant. Ça pourrait en étonner plus d'un, mais Christopher Plummer a détesté jouer dans La Mélodie du Bonheur. Mais voyons donc, Christophe, comment t'as pu ne pas aimer ça? Ça s'appelle La Mélodie du Bonheur! Eh bien, faut croire que c'était trop de bonheur pour l'acteur de presque 90 ans. Il a décrit le film comme étant trop sentimental et quétaine. Quoi? La Mélodie du Bonheur, sentimentale et quétaine? Comment osez-vous? Y a rien de plus cool que de tourner sur soi-même parmi les montagnes, OK? On ne surprendra personne, Robert Pattinson regrette un peu beaucoup sa participation dans la série Twilight. Est-ce que t'es plus Team Edward ou Team Jacob, mon Bobby? D'après moi, t'es plus un team « je veux plus jamais voir de vampire de ma vie ». Alec Baldwin a du flair pour les projets voués à l'échec. Et quand il a commencé la production de l'adaptation au cinéma de Rock of Ages, il pouvait déjà prévoir que ce serait un flop et a même tenté de se faire remplacer avant le début du tournage. Hélas, il n'y avait rien à faire, il a donc mis sa longue perruque et a enduré cette horreur de film. Oh merde, je viens de gerber. Où ça? Dans mon pantalon. On se souvient tous du film Grease. Et on a certainement tous oublié la suite Grease 2. Et c'est pour le mieux. C'est dommage parce que c'est pas des tout nus qui jouaient là-dedans. Il y avait entre autres Michelle Pfeiffer qui regrette son choix d'avoir joué dans la décevante suite, particulièrement parce qu'elle s'entendait pas très bien avec sa co-vedette Maxwell Caulfield. Mais bon, le film est pas si pire que ça, même s'il y a une chanson dédiée à la reproduction. C'est pas si mal, non? Ouais, non, c'est moche. À savoir si Daniel Radcliffe était le meilleur choix pour jouer le rôle du petit sorcier à lunettes est matière à débattre. Mais ce qui est sûr, c'est que Daniel déteste se regarder jouer dans ses vieux films. Plus particulièrement, il exècre ses performances dans le 6e volet de Harry Potter, Le Prince de Sang Mêlé. Selon lui, son jeu est très monotone et plat. Il se trouve même suffisant à l'occasion. C'est vrai qu'on peut pas nier qu'il aurait pu pousser les efforts un peu plus loin. Eh bien tant pis, ce qui est fait est fait. Au début, tout allait bien. Ben Affleck avait enfilé le costume et la canne de Daredevil et gardait silence sur son avis du film. Puis, après avoir passé de la famille Marvel à celle de DC en arborant le costume de métal de Batman, Ben a enfin avoué qu'il avait détesté le film qui avait tant déçu les fans. Ça doit faire du bien de se vider le cœur comme ça, hein Ben? Jim Carrey a fait des tonnes de films ridicules qu'il aurait pu regretter. Mais à notre surprise, celui qui l'a le plus déçu est Kick-Ass 2 parce que, dit-il, c'était beaucoup trop de violence pour rien. Ben là, il avait pas vu le premier? Avait-il seulement lu le scénario du deuxième? C'en est arrivé à un point où Jim a voulu se dissocier complètement du film. Franchement, Jimmy, faut faire ses recherches avant d'embarquer dans un projet. Eh là là! On a gardé le plus niaiseux pour la fin. On vous raconte brièvement l'histoire. Le fantastique acteur Bill Murray reçoit un appel un jour pour jouer dans un film. Le scénariste s'appelle Joel Cohen. Il se dit « Malade? J'ai toujours rêvé de jouer dans un film des frères Cohen. » Ouais, sauf que c'est Joel Cohen,
pas Joel Cohen. Et le film, ben, c'est Garfield. Il était trop tard. Bill avait déjà accepté et il a dû jouer le rôle du gros chat orange mangeur de lasagne. Oups. On fait tous des erreurs de parcours, que voulez-vous? Et on est sûr que vous en avez déjà fait vous aussi. Par exemple, vous avez sûrement fait l'erreur de ne pas vous abonner à la chaîne Topsicle Cinéma. Mais bonne nouvelle, vous pouvez tout de suite vous rattraper. Et juste pour être sûr de mettre le karma de votre côté, un petit partage et un pouce en l'air, ça vous ferait sûrement du bien. Ok là, bye!